Et donc maintenant, on va s'occuper de la CC, comme je vous l'ai déjà dit, ce que je fais sur la plupart de mes backgrounds. Donc on va créer un nouveau groupe, CTRL G, CTRL Z plutôt. Donc ça, on va tout récupérer. On va mettre que c'est les éléments du background. Hop. CTRL G tout, enfin CTRL et vous cliquez dessus. Et là, par magie, CTRL G, un groupe secret. Donc ça c'est élément background. Donc ça on peut appuyer. Et donc là on va faire un nouveau calque. Enfin pas besoin. On va utiliser donc les courbes de transfert de dégradé. Donc on va utiliser celle de base violette et orange. En incrustation, j'aime pas trop. Ouais, on va la mettre en luminosité. On va baisser ça à 70. Ensuite, on va mettre la jaune et la bleu marine et blanche. On m'avait demandé de demander les codes couleurs, donc je vais les donner. Donc on a 0,20 E 2D pour le bleu marine. Et pour le jaune, on a FE, FF, B4. Donc c'est les codes couleurs, si vous recherchez, si vous voulez faire exactement le même que moi. Donc, ok, celui-là, on va le mettre en luminosité. Ouais, ça j'aime bien. J'aime même beaucoup. Et cette teinte bleue, certes maintenant on n'a plus le noir. Mais ça c'est toujours gommable. Même si c'est moche. Vous le voyez bien. Donc on va le laisser. Et on va rajouter un calque noir et blanc. Enfin on va déjà voir le rouge et le bleu. Je vais voir ce que ça donne. Vous voyez en fait au niveau des modes d'incrustation, je les fais varier et je regarde ce que ça donne. Hein. La plupart, je sais pas comment tous marchent. C'est un peu impossible de savoir, de retenir la plupart des utilisations des modes de fusion. Donc c'est un peu au freestyle en fait. Je regarde comment ça rend et je me dis si je garde ça ou pas. Et si je trouve pas grand chose, bah je l'enlève. Celui-là, on n'en a pas réellement besoin, donc je vais rajouter un noir et blanc. On va faire la plupart le noir et blanc, je préfère le mettre en incrustation. On va le mettre en lumière tamisée, histoire de garder les couleurs quand même. Vous voyez, on est passé de quelque chose de très pâle à quelque chose de plus sombre et qui rend beaucoup mieux. Donc ouais, ça rend vachement bien. Et donc maintenant, on va rajouter, on va voir avec la courbe si je peux faire quelque chose de... Oh. Je sais pas trop. Si ce ton est plus classe, non, je préfère le... Ouais, ça intensifie les couleurs, je préfère. On va garder ça comme ça. Donc
Donc pour revoir les courbes, vous voyez, j'ai pas réellement dévié beaucoup, hein. Le vert, je l'ai baissé un peu et j'ai monté un peu le rouge, un peu le bleu et un peu la courbe RVB. Je les ai montés un peu, tout simplement. Après, je sais pas s'il y a des valeurs exactement, donc je pourrais pas vous dire. Mais bon, faites, de toute façon, c'est au niveau de la CC, c'est chacun ses goûts, chacun son freestyle, hein. J'ai pas envie de... Enfin, c'est plutôt comme ça. Le tuto, ça fait quand même 40 minutes. J'ai mis 40 minutes pour faire un tuto, c'est exact, oui. Putain, 40 minutes que je parle, mais vous êtes fous à m'écouter. Vous êtes fous, clairement, vous êtes fous. Et on va voir pour rajouter un filtre photo. Non. Putain, un filtre réchauffant. Ouais, non, ça sert à rien. Donc on mettra pas de filtre photo. Et maintenant, je vais vous apprendre comment enregistrer vos backgrounds. Donc vous savez que YouTube limite la capacité de taille des backgrounds à 1 MO. Et donc en fait, quand vous voulez l'enregistrer sous, par exemple, si vous voulez le mettre en PNG, attendez, on va aller dans images, tuto, on va enregistrer le PSD. Enregistrez toujours vos PSD, hein. C'est au cas où vous perdiez l'image, ça vous permettra toujours de la récupérer. C'est quelque chose qui se trouve sur tous les Photoshop différents, donc ça peut toujours servir. Donc vous voyez, je l'ai enregistré en PNG là. D'ailleurs, l'enregistrement met pas mal de temps. C'est bon, c'est fini. Donc, on va aller voir sa taille. Donc vous allez là où vous l'avez enregistré. Tuto. Il fait 1,31 MO. Donc là, YouTube ne l'accepte pas. Donc, pour utiliser une autre méthode et garder la qualité que donne le PNG, vous allez aller pour enregistrer pour le web dans fichier. Et donc là, vous avez PNG 24, qui est la qualité du PNG normal. Donc vous voyez qu'il fait 1,233 MO. Et en fait, pour pouvoir réduire sa taille, vous avez PNG 8 en fait. Ça c'est quoi? Ok. Et donc vous cliquez sur PNG 8. C'est quoi ce bordel? Donc, couleur 256. Voilà, je préfère. Donc voilà, ça vous permet de réduire la taille de votre background tout en gardant une qualité assez bonne. Vous voyez, ça c'est, j'ai mis le zoom au maximum, la qualité est pas réellement perdue par rapport au PNG 100, enfin au PNG 24, même si elle est moindre. Il y a une diminution parce que la taille au niveau de la compression diminue, il y a moins de compression, donc ça fait que il y a plus de compression, donc la qualité est un peu moindre, mais le PNG 8 permet de garder une qualité quand même. Alors que si par exemple vous l'enregistrez en JPEG, regardez bien, JPEG, la qualité est très dégueulasse au niveau du binaire. Alors que si vous faites du PNG 8, c'est beaucoup plus net déjà. Au niveau de la qualité, moi je mets bicubique. J'ai trouvé que c'était celle qui rendait le mieux. Ça a été dû à tâtons hein, pour trouver mes réglages. Donc là je mets bruit. Au niveau du tramage, je mets bruit. Et ici c'est perception, tout simplement. Donc vous pouvez l'enregistrer. Je vais l'appeler tuto PNG, elle existe déjà parce que je l'ai enregistré avant, je peux remplacer. Et donc là, vous pouvez voir que image, tuto, si ma galerie Windows veut bien se lancer. Oui, je fais passer le chargement, oui. Bon, ça a pas l'air de vouloir se lancer. Ça risque de se lancer après. Et donc, dans tous les cas, votre background
est fait. Vous avez quelque chose de plutôt classe. Toutes les techniques que j'ai utilisées ici, bien sûr, vous pouvez les reporter sur les backgrounds normales. Il vous suffit juste de faire tout pivoter d'un coup et les mettre sur le côté. Bon, bien sûr, la barre au niveau des liens, vous les aurez pas. Moi non plus, je suis pas partenaire, donc j'ai fait ça dans le vide. Mais c'est un background que je pourrais utiliser en étant partenaire. Donc la galerie, c'est... Ok, une mise à jour annulée. Je me disais qu'il y avait un problème. Donc, je vais regrouper la CC. Si vous voulez, faut me demander dans les commentaires si vous voulez le PNG, le PSD, pardon. Je pourrais vous le donner, c'est pas de souci, il vous suffira de modifier le nom. Et d'enlever mon logo ou un truc du genre, mais enfin voilà, enfin je pense pas, je sais pas. Je ferai peut-être un autre PSD si vous me demandez, un neutre. Bah, sur ce background, en fait, si un jour je deviens partenaire, je le mettrai bien. Il est plutôt classe. Avouez-le quand même, avouez-le. Bon, je changerai sûrement la typo en haut. Et le logo, je ferai quelque chose de mieux. Mais sinon, au niveau de tout ce qui est splatter et tout, franchement, je trouve que je me suis bien démerdé. Hein. Il est vraiment classe, la CC a... Regardez quand même. Vous passez de quelque chose de tout rouge à quelque chose de vraiment magnifique avec des tons violet rouge qui rendent magnifiquement bien. Hein. Et donc voilà. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous auriez passé un beau moment avec moi. Vous allez quand même, si vous regardez les 3 parties du tuto à la suite, passer plus de... Limite, enfin, 1h moins quart quand même. Hein. C'est pas rien, juste avec moi quand même, en seule compagnie. C'est plutôt... C'est vrai que s'il y avait des femmes, ce serait plutôt mieux. Non, je déconne. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai l'impression que mon éloquence est quand même améliorée, même si je dis beaucoup de la... Enfin, même si je dis beaucoup de merde. J'espère que mon langage ne vous choque pas quand même. Hein. Je suis chez moi tout seul. Enfin, les insultes, les petits mots qui dérapent, ça y va un peu beaucoup certes. Comment vous dire en tout cas, j'espère que vous êtes pour la plupart en vacances, que vous allez commencer la bonne grosse glande et que vous allez vous la toucher bien correctement. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances donc. Que ça va correctement, mais il faut sortir aussi, hein, piscine et tout, histoire de prendre vos bains que vous prenez mensuellement. C'est dégueulasse ce que je viens de dire, surtout que la piscine du shop des mycoses. Ah ouais, bon, je dirais rien, mais il y a une pub à la télé la dernière fois que j'ai vu. Mycose vaginale. Les gens se foutent de notre gueule. D'où tu passes une pub sur les mycoses vaginales à la télé? À 20h30. Là où il y a le plus de personnes en France qui regardent la télé, des gamins qui vont aller demander à leurs parents qu'est-ce que c'est qu'une mycose vaginale, et bien sûr les mecs qui vont aller leur répondre. Oh! Dans quel pays vivons-nous? Je crois qu'on va arrêter le tuto là, hein. Depuis tout à l'heure je dis de la merde, c'est violent. Donc en tout cas, dans les commentaires, vous balancez tout ce que vous avez besoin. Je répondrai à tout le monde. Les commandes sont toujours ouvertes. J'ai reçu 3 commandes, pour l'instant, en tout. Dont la plupart, c'était des trucs bien chargés. À part celle de Evil Good, qui était juste la bannière, j'ai eu 2 commandes de kit. Donc bien sûr, un, après que je lui ai donné le background, le logo et le fond d'écran, bah, ça fait 2 jours que je l'ai envoyé, ça il a disparu. Je n'ai plus de nouvelles. Donc on se demande vraiment ce qui se passe. Je sais pas si je vais pouvoir uploader la vidéo d'un coup, je vais essayer. Je suis pas sûr que ça marche. Mais si ça marche, bah soyons fous. Hein. Il y a bien des gens qui arrivent à uploader des vidéos de 10 heures sans rien. Donc mais je pense que je le ferai en plusieurs parties parce que ça doit vraiment être lourd pour vous de regarder 50 minutes de tuto à la suite et m'entendre dire de la merde à longueur de journée. Donc je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous sur les fesses. Je vous aime tous. Et à la prochaine. Hey! Non, je déconne. Pardon. Au revoir.